dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Clotilde et Guillaume ont une discussion à cœur ouvert, Anaïs, Jasmine et Lionel lancent une opération coup de poing. Mehdi tente quant à lui d'échapper au saut en parachute. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 11 février dans Ici tout commence. Clotilde et Guillaume ont une discussion à cœur ouverte mise à la porte par Clotilde. Joachim se confie à sa sœur et affirme que les photos retrouvées dans son ordinateur ne lui appartiennent pas. S'il est de plus en plus convaincu d'avoir été piégé par Guillaume, il sait également que la chef Armand refusera de le croire. Et Joachim a raison puisqu'en la croisant à l'entrée de l'institut, cette dernière lui annonce que c'est son dernier jour dans l'établissement. Jugeant injuste ce qui arrive à son frère, Martha met Kelly dans la confidence. Même si au départ celle-ci n'a aucune envie de se mêler de ces histoires, elle accepte finalement de lui venir en aide. Sans attendre, Kelly rentre donc chez elle. Après avoir fouillé son appartement de fond en comble avec l'aide de Lionel, elle met la main sur la clé USB de Guillaume. Furieuse, Kelly débarque ensuite dans son bureau pour le mettre face à ses mensonges. Comme Laetitia est présente, Kelly l'informe que la clé qu'elle tient contient des photos de femmes que Guillaume a copiées sur l'ordinateur de Joachim pour le faire passer pour un pervers. Dos au mur, le proviseur adjoint reconnaît les faits et déclare pour sa défense qu'il n'a pas supporté de voir son ex-femme se pavaner avec l'homme qui a brisé son mariage. Laetitia, qui est estomaquée, reproche alors à Guillaume d'avoir laissé Clotilde l'accuser à sa place. Il a beau tenter de se justifier, Laetitia refuse de l'écouter. Lasse de ses mensonges et persuadée qu'il aime encore sa femme, elle quitte les lieux furibonde. Au plus mal, Guillaume raconte tout à Rose et Antoine qui estiment que le plus important est d'assumer ses actes puis de trouver une solution pour arranger les choses. Sur les conseils de Rose, Guillaume se rend donc en cuisine où il avoue la vérité à Clotilde. Il explique alors qu'il a complètement vrillé car il n'a pas supporté de la voir tourner la page aussi facilement avec tout le mal qu'elle lui a fait. Comme Clotilde réalise qu'il a voulu se venger, Guillaume admet qu'il voulait qu'elle en bave autant que lui. Toutefois, elle ne lui en veut pas car elle aurait probablement fait la même chose à sa place. Excluant de continuer à être rongé par la colère, Guillaume aimerait qu'ils se pardonnent leurs erreurs afin d'avancer séparément. Une volonté à laquelle la chef Armand souscrit également. Avant qu'il ne parte, elle lui lance qu'elle n'a jamais regretté de lui avoir dit oui. À son tour, Guillaume indique qu'il ne pourra jamais renier leur vie ensemble puis lui souhaite d'être heureuse. Par la suite, Guillaume rejoint Laetitia. Une fois qu'il lui a demandé pardon, il lui dit qu'il l'aime comme un fou et qu'il ne s'imagine pas vivre sans elle. Malheureusement, Laetitia a besoin de temps pour réfléchir. Compréhensif, Guillaume promet de l'attendre. Pendant ce temps, Clotilde présente ses excuses à Joachim pour ne pas l'avoir cru mais il ne lui en tient pas rigueur. Si elle désire qu'il reste plus longtemps à l'institut, elle voudrait aussi qu'ils prennent leur temps. Ayant du travail dans la région, le jeune homme s'engage à revenir aussi souvent qu'elle le voudra avant d'ajouter qu'il est dingue d'elle et de l'embrasser.
Anaïs, Jasmine et Lionel lancent une opération coup de poing par peur des représailles. Jasmine et Lionel décident d'oublier la vidéo de l'abattoir et de continuer leur combat contre la maltraitance animale de manière différente. Toutefois, en cours de cuisine, Jasmine est incapable de couper un morceau de viande. La chef Guinaud comprend que ce n'est pas forcément évident mais signale que cuisiner de la viande fait partie du cursus. Dans la mesure où Jasmine n'est pas certaine d'y parvenir, Claire l'autorise à aller prendre l'air quelques minutes. Dans l'après-midi, Jasmine raconte à Lionel et Anaïs ce qui lui est arrivé en cours de cuisine. Lionel, qui a vécu la même chose avec la chef Listrac, précise qu'il travaille désormais la viande comme n'importe quelle matière première. Seulement, Anaïs n'entend pas se contenter de cela et oublier ce qu'il se passe chez le fournisseur de l'Institut. Ayant déjà une idée en tête, Jasmine et Lionel acceptent de la suivre. La nuit tombée, Jasmine, Anaïs et Lionel se dirigent vers les cuisines du Doubla avec des sacs à dos. Et peu importe que ce qu'ils s'apprêtent à faire choque professeurs et étudiants. Leur unique but est de faire réagir le plus de monde possible. Mehdi tente d'échapper au saut en parachute et à l'approche de la Saint-Valentin, Hortense et Mehdi ont rendez-vous au Marais Sallant avec leur instructeur pour leur saut en parachute. Sur place, le moniteur leur donne quelques précisions pour se préparer à sauter. Mais avec la promesse d'une chute libre à plus de 4000 mètres d'altitude, Mehdi a peur et le moniteur ne le rassure pas vraiment. Avant de rentrer à l'institut, Mehdi profite d'être seul avec lui pour avouer qu'il a une peur bleue du vide. Comme Hortense menace de le quitter s'il ne fait pas ce saut en parachute, Mehdi souhaiterait qu'il le déclare inapte. Cependant, le moniteur fait la sourde oreille et lance qu'il est normal d'avoir peur. Et d'ajouter que lorsqu'il aura franchi le pas, il en redemandera. Dépité, Mehdi comprend qu'il ne pourra pas y échapper. The man I love just had